Au Nigeria, des milliers de jeunes ont envahi les rues pour protester contre la pire crise du coût de la vie que le pays ait connue depuis une génération. Portant des pancartes, des cloches et le drapeau vert et blanc du Nigeria, les manifestants ont chanté des slogans en exprimant leurs revendications, notamment le rétablissement des subventions pour le gaz et l'électricité, dont la suppression a entraîné une augmentation des prix de presque tout. Les routes bloquées dans certaines zones du pays par des manifestants. De nombreuses entreprises ont fermé leurs portes. Les gens en ont assez et sont en colère parce que nous méritons mieux, a déclaré Jude Soshima, manifestant à Abuja. Les manifestants ont également exprimé leur mécontentement face aux crises sécuritaires meurtrières dans le Nord, que Tinubu avait promis de résoudre lors de sa campagne. 14 mois après son entrée en fonction, les crises sécuritaires et économiques du pays persistent et se sont même aggravées dans certains cas, selon les statistiques officielles. Bien que les manifestations aient été initialement prévues pour durer 10 jours, Omoyele Sowore, ancien candidat à la présidence et l'un des organisateurs, a affirmé qu'il ne céderait pas tant que leur demande ne serait pas satisfaite. En raison des restrictions imposées par un tribunal limitant le droit de manifester, les forces de sécurité ont tiré des coups de feu et des gaz lacrymogènes pour réprimer les manifestations de masse qui ont eu lieu à travers le pays. Brandissant des pancartes et des drapeaux, les manifestants ont néanmoins intensifié leurs mouvements pour réclamer de meilleures conditions de vie. La foule exigeait la fin de la crise économique qui fait de la population du premier producteur de pétrole d'Afrique l'un des plus pauvres du monde. Des affrontements entre la police et les manifestants ont été recensés. Les manifestations ont échappé à tout contrôle dans certaines régions du pays, notamment dans les États de Yobe et de Kano, au nord du pays, où les autorités ont décrété un couvre-feu de 24 heures. La police nigériane est en état d'alerte rouge. L'inspecteur général de la police Kayode Egbetokin a déclaré ce vendredi qu'il pourrait demander l'aide de l'armée. Amnesty International a affirmé qu'au moins 13 manifestants au total avaient été tués dans 3 États du Nord. Selon les autorités, 4 personnes ont été tuées par une bombe et des centaines ont été arrêtées lors des manifestations. Le gouvernement nigérian a exhorté les jeunes à éviter les rassemblements et à laisser les réformes produire leurs effets.